gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là simplement un gouvernement de compatriotes qui aurait à cœur de faire passer les intérêts du Cameroun avant leurs intérêts personnels, c'est tout. On ne leur demande pas quelque chose. Je dis toujours que nous sommes prêts à gouverner. Nous sommes prêts pour gouverner. Je ne parle pas d'administrer, je parle bien de gouverner. Parce que si vous devez être assis dans votre bureau et attendre des hautes instructions, vous ne gouvernez pas. Vous administrez. Nous sommes prêts à gouverner, nous sommes prêts pour gouverner. Et un gouvernement de rupture suppose simplement un gouvernement qui répond aux attentes des Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais veulent aujourd'hui? Les Camerounais veulent des gens qui, lorsque le président de la République prend un engagement, mettent tout en œuvre pour que cet engagement soit tenu. Des gens qui ne contribuent pas à faire mentir le président de la République et des gens qui, tout simplement, en une phrase comme en mille, des gens qui font de la pédagogie par l'exemple. Parce qu'en réalité, Lucien Bidima le sait, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un quelque chose que vous-même vous ne faites pas. Vous demandez aux populations camerounaises de se serrer la ceinture, mais vous achetez des bretelles parce que votre ventre grossit. Vous demandez aux Camerounais d'être résilients. Pendant ce temps, vous achetez un véhicule de 80 millions pour un fonctionnaire qui part de Bastos pour le centre-ville. Il y a un problème. Vous demandez aux Camerounais d'être patients. Mais pendant ce temps, nous avons dans nos quartiers des gens dont on connaît le salaire, puisqu'on connaît le salaire des fonctionnaires, mais qui du jour au lendemain construisent des maisons qu'on peut évaluer à des milliards. L'enrichissement illicite est devenu quelque chose de quasiment banal chez nous, de presque normal. Alors, les Camerounais veulent un gouvernement qui gouverne. C'est-à-dire des gens qui donnent l'exemple, des gens qui font ce qu'ils demandent aux Camerounais et des gens qui incarnent quelque part les Camerounais. Vous savez, lorsque vous êtes, pour nous qui allons aux élections législatives et municipales par exemple, on vous demande lorsque vous formulez une liste de respecter la coloration sociologique de votre circonscription électorale. Lorsque vous regardez le gouvernement camerounais, vous vous y reconnaissez. Vous voyez une population dont on vous dit que 60 à 70% des gens ont moins de 35 ans. Mais vous avez des grabataires au gouvernement, des gens qui ont même de la peine à se déplacer. Moi, j'ai assisté à une scène l'autre jour, des gens allaient prêter serment au conseil régional du Centre. Non, là-bas... J'ai vu quelqu'un, pour monter les 3 ou 4 marches de la cour d'appel du Centre, là, 2 personnes l'aidaient. Faut être sérieux à un moment donné. C'est comme si nous, on ne se reconnaît pas en ce gouvernement-là. Alors que Bizima est bien. Même que je dois monter même les 50 marches du palais de l'unité, je l'ai monté en sautant. Mais je dis ce jour-là, le monsieur dont je ne veux pas citer le nom, qui avait l'écharpe du Cameroun, avec les couleurs du Cameroun, il y avait 2 jeunes gens qui l'aidaient à monter. Ce n'est pas beaucoup, je crois que ça doit être 3 ou 4 marches au niveau de la cour d'appel du Centre. Donc on veut un gouvernement qui nous ressemble, en lequel on se reconnaît. Et enfin, on veut un gouvernement de gens qui respectent les populations camerounaises. Parce qu'il y a un discours martial, guerrier et menaçant auquel on est habitué des dernières années, où quelqu'un vous donne l'impression que vous êtes ses ouailles, ses affidés, ses obligés. Je voudrais rappeler aux Camerounais et à ceux qui nous gouvernent que les membres du gouvernement sont les employés des populations camerounaises. C'est-à-dire que vous êtes au service du Camerounais, quel que soit le Camerounais, parce qu'il ne faut pas croire que vous êtes... Parce que certains se sont habitués au fait que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Non, vous êtes au service de tous les Camerounais, il n'y a pas de Camerounais à part. Tous les Camerounais sont Camerounais. Ça veut dire que vous devez adopter une posture qui permet aux Camerounais, lorsqu'ils vous écoutent, même quand vous voulez leur faire avaler des couleuvres, dites-le leur avec un minimum de considération. Ne venez pas dire aux Camerounais que s'ils ne font pas ceci, ils vont subir les fous du gouvernement. Allez pleurer dans vos chambres. Voilà, donc je demande simplement que ceux qui ont la charge de conseiller le président de la République lui rappellent que même par la force de la nature, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on écoute Lucien Bidima, on a l'impression que le Cameroun, lui, ne va plus exister après le président Biya. D'accord. Que les gens qui le conseillent lui disent que le Cameroun sera encore là après lui. Et que ce mandat, qu'il le veuille ou non, est un mandat testamentaire. C'est comme ça que je l'appelle. Au lieu de passer le temps à essayer de le défendre, je leur conseille de construire dans l'imaginaire collectif, dans la conscience collective nationale, l'héritage politique du président Paul Biya. Ils doivent déjà commencer à le construire, s'ils n'y pensent pas. Paul Stéphane, gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Est-ce que le GECAM n'est pas, comme dirait le coach Pagou, dans sa bulle? Est-ce que ça peut marcher avec Paul Biya, qui nous habitue à des remplacements communautaires,
à des remplacements numériques. Est-ce qu'on peut arriver à cette rupture? Connaissant l'homme qui est à la tête du pays, quand même, il n'est pas arrivé hier depuis 43 ans. On ne redresse pas un arbre tordu. C'est clair. J'avais dit à certaines personnes avant les élections que si vous voulez la rupture, changez de président de la République. Tout simplement. Si vous reconduisez le même président, il va vous produire les mêmes choses. Parce que la folie, c'est de penser que les mêmes causes vont produire des effets contraires. Depuis 43 ans, il a une logique. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir changer sa logique. Donc, c'est un vœu pieux que le JICAM émet. C'est le vœu même que tous les Camerounais émettent. Mais ça ne peut pas se réaliser avec le président actuel. Ce sera la même chose. C'est vrai qu'on est dans l'espérance. C'est vrai qu'on est dans l'espérance. Mais j'ai envie de dire que ce sera du recopier. Et je veux quand même apporter quelques précisions politologiques pour dire que le président de la République n'est pas le propriétaire du pouvoir. Voilà. Il est le dépositaire du pouvoir. Ça veut dire que le peuple lui donne le pouvoir pendant un moment et il le remet. C'est pour ça qu'on va aux élections. Voilà. C'est ce qui justifie le fait que le peuple puisse lui faire la pression. Parce qu'en réalité, il a l'obligation de rendre compte. Il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un système politique bancal où on vous a fait penser que le président serait un dieu. Le président doit rendre compte. Et la Constitution le dit même, parce que la Constitution vous dit qu'il est l'élu de la nation, pas l'élu des militants d'un parti politique. Et ça se justifie davantage à l'article 15 alinéa 3 quand on vous dit que tout mandat impératif est nul. Le mandat est représentatif. Et dans le mandat représentatif, en réalité, vous représentez, ça ne vous appartient pas. Donc, il doit rendre compte. Donc, les corps sociaux doivent lui faire pression quand ça ne va pas. Et je sors donc en disant que à quoi sert la croissance économique si le développement ne suit pas? Vous pouvez avoir un taux de croissance de 150%. S'il n'y a pas l'eau, ça sert à quoi? S'il n'y a pas l'électricité, ça sert à quoi? Si les docteurs chôment, ils grèvent pour qu'ils soient recrutés, ça sert à quoi d'avoir un taux de croissance positif? Ça sert à quoi véritablement si le développement ne suit pas? Parce qu'on peut avoir un taux de croissance et 5% se partagent ce taux de croissance-là. C'est ce qu'on observe au Cameroun. Donc je sors simplement en disant que je signe et je persiste que le JICAM est dans son rôle parce que c'est un acteur économique important dans des pays sérieux même. Mais le MEDEF en France... Personne ne blague avec le MEDEF en France. C'est là où j'allais arriver en disant que dans des pays sérieux, des associations comme le JICAM font et défendent les chefs d'État. Ça, il faudrait que les gens intègrent. On dit qu'ici, c'est les maires, c'est là. Non. Les acteurs, je dis bien, les associations comme le JICAM peuvent décider de faire de vous un chef d'État. Et ils peuvent décider de faire que vous perdez une élection. Donc, il faudrait qu'on apprenne à respecter les corps sociaux. Parce que le JICAM, on peut émettre tous les critiques qu'on peut émettre, joue un rôle important dans l'économie camerounaise. Donc, sur ce point-là, Lucien, on est d'accord quand même. Que lorsque le JICAM s'exprime, on doit prendre cela avec beaucoup de sérieux. Vous savez, Jean-Jacques, j'ai un grand frère, c'est votre aîné, il s'appelle Sa Majesté Atabondoumou. Il est président d'Aquam Evolution, c'est-à-dire c'est une organisation communautaire de développement, parce qu'on parle de développement, qui regroupe tous les 5 arrondissements velés. Il m'a dit, m'a donné un conseil quand je voulais, justement, comme je suis en train d'organiser, il me dit, le développement ne peut être possible que lorsque tous les acteurs convergent ensemble pour les mêmes objectifs. Donnez une bière au type, là, il avait raison. Ça, c'est sa majesté. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Alors, donnez-lui une bière, là, il avait raison. Pourquoi je cite ça? Il avait raison. C'est que dans notre pays, on ne converge pas tous ensemble. Et pourquoi? Parce que je n'ai rien contre le JICAM. Ils font leur travail, ils sont comme les autres corps sociaux. Ce dont je redoute et dont je ne suis pas d'accord, c'est de dire que quelqu'un peut se lever et faire pression à un chef d'État. Parce que les Camerounais utiliser, permettez. Non, voici c'est mon petit frère qui peut le faire. Pourquoi c'est un homme politique? Il est dans son rôle. Lui, il est dans son rôle, il est un homme politique.
quand éventuellement vous dites donc que vous êtes GECAM, et là-dedans, vous avez les militants même du RDPC, il faut s'avancer. Et c'est là où ça devient sérieux. Non, Ils il sont faut s'avancer. mais Vous êtes disent que sûr ça ne va que pas. ce monsieur a appelé tout le monde et il dit que je vais écrire au président de la République, je fais pression à un chef d'État, que les membres du RDPC n'avaient pas démissionné de son GECAM. Dit que non, va dans ton affaire là tout seul. Pourquoi? Parce que le GECAM a d'autres voies. Vous ne me comprenez pas. Mon problème est que il a quitté son système, son air de jeu. Vous voyez depuis qu'il parle là. Il est dans son rôle, je ne le critique pas. Hein. Je dis qu'il est dans le rôle politique. Le GECAM aille rencontrer le président. Le président, le GECAM peut rencontrer le ministre des Finances. Il peut rencontrer le ministre de l'économie, il peut rencontrer le premier ministre. Mais les élections comme ça, ils la font au règlement. Non, mais le vrai problème est que, à peine même, nous sommes là, le GECAM a déjà publié quelque chose qu'on peut faire plaisir aux Camerounais pour démontrer que c'est eux qui mettent pression. Et vous voyez ça. Mais quand même, c'est eux qui ont le GECAM qui a retardé le remaniement. C'est bien. Parce que non, le président, il n'y en est pas là. Donc, si comme ils ont écrit là avant-hier, hier il y avait un remaniement, on allait dire voilà. Taomba est devenu tout un duo qui a poussé le président pour lui faire l'homme. Non, on ne fait pas comme ça. Donc c'est un show que vous n'acceptez pas. Je n'accepte pas ce show. D'accord. Je suis dans la logique où même si le fond est bon. Le GECAM est dans son rôle. Pourquoi? Parce que le GECAM est le premier partenaire économique du gouvernement. Le GECAM emploie quand même beaucoup de personnes. Le GECAM impulse l'économie. Nous sommes dans une économie libérale. Le GECAM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, d'autant plus que notre économie dépend plus ou moins de l'activité même du gouvernement, à travers le budget d'investissement, etc. Donc le GECAM a d'autres voies et moyens de se rapprocher de son partenaire. Lui dit que vraiment nous sommes dans telle ou telle situation, nous avons une pression fiscale, ils donnent leur raison. Et j'ai dit qu'il ne serait pas. Même moi, je fais dans les petites affaires. Moi, je ne suis pas là-bas en haut chez eux, là-bas. Quand il y a une pression fiscale, vous-même vous ressentez. Mais j'ai dit, les voies que le GECAM utilise pour s'incruster dans le domaine politique, comme mon petit frère qui est dans l'UPA, je n'accepte pas ça. À ce moment, je me désolidarise de lui. J'ai dit, effectivement, et je conclus par là, c'est pour cela que Sa Majesté Altérim Doumou, quand il me disait ça, il disait, il ne faut pas se perdre. Il faut aller en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Est-ce que le GECAM, lui, il a tenu compte du fait que là-dedans, il y a quand même certains membres du RDPC et qui n'accepteront jamais que quelqu'un se lève comme ça et se mette à faire pression au président de la République. Il y a... Non, il n'est pas du RDPC. Ah bon, c'est ça, non, bah en fait, moi je n'ai pas vu sa carte. Alors, mais s'il est du RDPC, tant mieux. Mais s'il était du RDPC, on ne s'adresse pas comme ça à notre président. C'est dit. Il porte une voix. Ah non, mais j'ai dit, je conclus. Effectivement, quand il y a eu les problèmes, lorsqu'il y a eu les élections, est-ce que vous avez suivi le président du GECAM écrit une lettre à Itia Chiroma Bakari? En tant que voilà, vous me dites en tant que Chiroma Bakari que ce que tu es en train de poser comme désordre au Cameroun, voilà ce que ça va constituer comme perte dans notre économie. Oui. Parce que les villes montrent que Itia Chiroma Bakari a demandé. Il a demandé à détruire telle ou telle infrastructure. Il a demandé que les Camerounais ne partent plus au travail. C'est ça qui a provoqué le cap de 250 milliards. Le GECAM a fait une sortie. Par contre, il faut faire l'état de ce que la crise post-électorale. Non, il fait l'état, mais il y a un responsable de cette crise post-électorale là. Il a un nom, il s'appelle Ita Chiroma Bakari. Là, c'est vous qui le dites. Je le dis parce que le GECAM dit voilà la situation qu'on a vécue, les responsabilités. Vous n'avez pas fait. Vous êtes tellement intelligent. Non, je suis pas comme si vous n'avez pas écouté Ita Chiroma Bakari à Mondiovision demander les villes mortes au Cameroun. Mais pas des casses. Mais attendez. Ouais. Alors, mais j'ai dit aujourd'hui, la ville morte veut dire vous ils doivent jouer. Quand ils jouent contre le gouvernement, comme ils sont en train de jouer là, de montrer que rien ne va contre le gouvernement. Non, ils font l'état des lieux. Il faut dire que ça ne marche pas, monsieur le président. Est-ce que ça ne marche pas? Ils sont partis jusqu'à faire un diagnostic réel de la situation des pertes de 250 milliards de francs. C'est eux qui ont fait ce rapport. Ah, mais ils ont fait le rapport. Qui est responsable? C'est pas le président Paul Biya dans tous les cas. Alors, mais j'ai dit ceci. Et je conclue. D'accord. Je conclue. Vous avez conclu trois fois. Logiquement. Moi, je suis seul, ils sont nombreux là. Non, il n'y a pas de. Ils sont seuls. Le président du GECAM est un homme très intelligent. Oui. Quelqu'un a dit là, et je suis d'accord avec vous, hein,
Ils ont beaucoup d'argent. On voit ça aux États-Unis, où les hommes d'affaires décident que c'est elle qui va aller aux élections parce qu'ils ont la capacité de financer. Mais sauf que nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Cameroun. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être président de la République. Là, il faut réfléchir, petit frère. Ici, au Cameroun, c'est un autre pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah d'accord.